Oui, il fait sombre. Il fait gris chez moi. Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Pensez pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Que leur guide les aide et que Dieu les aide aussi. Amen. Amen, ma petite. Amen, ma douce chante dame. Je voulais vous parler des ce qu'on appelle des morts imminentes. Ceux qui font un aller-retour. Soit on les renvoie sur terre, ou soit un membre de leur famille les repousse en leur disant « Ce n'est pas le moment, ton heure n'est pas encore venue ». Ils veulent rester parce que c'est paisible, c'est loin des douleurs et tout. Mais ils sont obligés de refaire demi-tour. Moi, quand j'ai emmené des personnes, je ne pouvais pas aller plus loin. Parce qu'automatiquement, il y a une barrière qui se mettait. T'as essayé plusieurs fois. Mais la barrière, immédiatement la barrière. Au bout de la 3e fois, j'ai dit, bon, je refais demi-tour, je reste pas. Ah, non. Moi, je t'appelais, hein. Tu as conduit des personnes. Anna, tu venais les chercher pour les conduire dans tes rêves. Tu rêvais, mais c'était la réalité. Tu étais déjà passeuse d'âme. Et tu sais ce qui se trouve au château de ton comte? Bien sûr. Mon épervier. Oui, et tous les matins il chante des louanges à Dieu. En volant dans le ciel, il est heureux, ton épervier. Ah, je remercie le comte d'être venu le chercher. Il te dit de rien. Mais moi, je m'égare de ma vidéo. Mais nous, on ne veut pas que tu fasses cette vidéo. On veut que tu racontes ton passage. Quel passage? Anna, fais pas plus idiote que tu ne l'es, car tu ne l'es pas. Ah, ce fameux passage où c'était mon premier passage avec une bougie. Exactement, on veut que tu le racontes. Je l'ai déjà raconté. Oui, mais il y a des bulles, mais là, on voit ton visage. Ah. Donc, c'était un 6 juin. Je ne sais plus dans quelle année c'était. Je ressentais une tristesse au fond de moi. Et tu sais d'où elle venait, ma douce? Oui, de vous. De vous. Parce que le 6 juin, c'est la date de votre mort, mon guide. Oh que oui, hein, ma douce. Hein, tu l'avais bien ressenti. J'ai essayé de ne pas te la faire montrer, mais toi, avec ton empathie, tu l'as ressenti. Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis une bougie en demandant à Dieu de faire un passage pour le camp. Je crois que c'était dans le bocage. Je crois qu'il a fait tout le bocage, mon passage. Oh que oui, Anne. J'ai jamais vu autant d'hommes monter, dis donc. Hein. Ton premier passage, t'as mis la pagaille dans les cieux. Oh que oui. J'ai eu 2 autocars, mais des grands autocars qui sont venus les chercher. Et à l'arrière, j'ai vu un être de lumière. C'était toi, mon guide. Que oui, c'était moi. Mais j'étais entourée. Oui, il y avait ta grand-mère et l'autre guide qu'on essayait de choper et qu'on n'arrivait pas. On n'avait pas assez de preuves. Ah. Donc, ils descendent 2 autocars, ils font la montée. Mais j'étais dans le tunnel. Oui, tu étais dans le tunnel, Anna. Tu étais dans le tunnel. Mais j'étais entourée par plein de personnes. Oh que oui, Anna. Tu étais entourée par beaucoup de monde qui t'aimait, que je connaissais pas. Non, mais la plupart te connaissaient. Ah, ça devait être de mes vies anciennes. Exactement. Donc ils font l'ascension. Au bout du tunnel, je vois une grande lumière blanche. Oh, elle est belle, elle est apaisante. Et quand ces soldats sont passés devant moi, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient fatigués.
Ils étaient très fatigués, ces soldats. Et toi, capitaine, tu es un coquin. Pourquoi? Parce que tu as choisi les 3 soldats. Oh que oui, ma douce, oh que oui, j'ai choisi tes soldats. Et que t'ont-ils dit, tes soldats? Ils m'ont dit que un jour, on va se battre pour toi. Et je me suis réveillée avec une image en tête. Un soldat allemand, un soldat anglais et un soldat américain. Ils sont restés longtemps dans ma tête. Oh que oui, il fallait que tu les remercies. Ils voulaient te délivrer un message, mais toi, t'as pas compris. Moi, à l'époque, tu sais, moi, à l'époque, je pensais que j'avais même pas de don. Oh, ton empathie fonctionnait bien. T'as toujours su que ton empathie fonctionnait avec ton passeur d'âme. Oh que oui. Donc, je parlais pas encore à mes guides. Et puis, près chevalier, vous n'étiez même pas là. Oh que non, Anna, j'étais pas encore là. Et puis un jour, quand tu as repris contact avec moi, tu as dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces soldats dans ma tête? Et moi j'ai dit, ils veulent te remercier. Oh, je les ai écoutés et j'ai dit, c'était pas la peine. Et qu'ont-ils fait, Anna? Ils sont repartis bras dessus, bras dessous, c'était beau, oh là là. Elle est belle quand elle est émue aussi, cette gente dame. Oh, capitaine, chevalier des Templiers, et vous m'avez planté un 3e drapeau. Oh, que oui, je lui ai cloué le bec. Mais je vais me venger. Donc, ils sont partis bras dessus. Et qu'as-tu conclu, ma douce? C'est impossible avec eux. Quand ils se mettent à se battre, c'est impossible de... Et qu'en as-tu conclu, ma douce? Que là-haut, il n'y avait ni religion, ni qu'ils étaient tous frères d'armes. Les 3 camps. Il n'y avait pas de haine, il n'y a que de l'amour là-dedans, là-haut. Capitaine, chevalier des Templiers. Non, non, pouf, voilà. Anna, ta tourelle, je vais la détruire. Hein. Si, vous avez vu tous mes joujoux. Mais moi, j'ai des joujoux en bois et ça compte pas. M'en fous. J'ai des chars, j'ai des tanks, j'ai des bazookas, j'ai tout ce qu'il faut pour détruire vos catapultes. Elle n'arrivera jamais à le dire, ce mot-là. Hein. Catapulte. Mes amis, allez dans la paix du Christ, que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.